Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pour les couturières tricoteuses avec ce petit range aiguille à tricoter. On ne sait jamais où les ranger et surtout qu'on a vite fait de les collectionner. Donc là, tout est à sa place. Alors, ça vous plaît? On est parti. Pour réaliser le porte-aiguille à tricoter, il vous faut une multitude de rectangles. Donc les dimensions sont sur le site internet. Je ne vais pas toutes vous les donner maintenant, ça serait beaucoup trop long. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour avoir les informations. En plus de tous ces petits rectangles, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, de fils, d'aiguilles et de petites pinces, d'un petit bout de scratch, donc les deux parties bien sûr, un petit bout de ruban pour la déco, de jeu de pression, donc avec la pince à pression qui va avec. On se munit pour ça des rectangles de 8 cm de haut, donc celui-ci fait 45 de large et celui-là fait une vingtaine de centimètres. Donc c'est des dimensions hors marge de couture bien sûr. Ces rectangles, on va en faire des rubans. Donc soit vous faites la méthode du biais. Donc si vous faites la méthode du biais, il faut prévoir une jolie finition pour un des côtés. Donc on fait hop comme ça. Comme ça. Comme ça. Et après vous le pliez en deux. Un petit coup de fer. Sinon, vous faites la méthode classique. Hop, ou vous le pliez en deux dans le sens de la longueur et vous faites votre couture à ce niveau-là. Et après, on le retourne. Donc quand vous avez une grande longueur comme celle-là, pour éviter de trop galérer à le retourner, vous faites votre ouverture en fait au centre. Donc une couture ici, une couture ici et l'ouverture au milieu. Ça sera beaucoup plus facile pour le retourner. Et c'est la méthode que je vais faire tout de suite. Donc on commence toujours par un petit point d'arrêt. Pour coudre un angle, donc je plante mon aiguille, je lève mon pied, je pivote et je repars. C'est un peu vite. Donc pareil. Donc je repars un petit peu plus loin. Donc moi j'enlève mes aiguilles pour pas que ça casse l'aiguille de ma machine. Enfin, j'enlève mes épingles pour pas que ça casse l'aiguille de ma machine. Donc là, on va couper le surplus de tissu avant de retourner. Donc là, vous avez un angle. Donc pour ça, vous coupez en diagonale. Ça évitera un petit bourrelet lors du retournement. Donc sur la partie longue, vous avez l'ouverture que vous avez laissée pour pouvoir le retourner. Donc il ne faut pas couper le tissu en fait prévu pour l'ouverture. Il faut le laisser complètement. Ça sera plus facile à le rentrer après, quand on fera la couture extérieure. Donc vous laissez un bon centimètre, faut pas hésiter.
Donc moi je laisse l'équivalent de ma marge de couture. Et on retourne, donc on prend la partie centrale, ce qui est quand même beaucoup plus simple que si on avait toute la longueur. Donc les bandes sont maintenant retournées, repassées. On va fermer notre petit ruban. Donc pour ça, on rentre les deux parties de l'ouverture. On va passer un petit coup de fer à ce niveau-là, puisque le reste c'est déjà fait. Et on va après faire une couture au point droit tout le long pour fermer tout ça. On va passer à la petite poche à crochet. Donc pour ça, on prend les deux rectangles. Donc ceux-là, ils mesurent 10 cm de haut sur 20 de large. Donc on va les superposer endroit contre endroit. Hop. Voilà, donc je fais comme si je retournais. Et là c'est bon parce qu'il me faut ma couture de ce côté-là. Donc on fait nos deux coutures. Donc on va, comme d'habitude, couper notre surplus de tissu avec le petit coin en diagonale pour bien dégager l'angle. Et on va retourner tout ça. Donc un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Pour que ça soit plus net. Et après, une couture au point droit sur tout ça. Donc là, on va positionner le petit bout de scratch. Donc moi, je vais prendre la partie rigide. Donc là, on va avoir le rangement de crochet et là le but c'est d'avoir une petite poche pour y glisser le mètre-ruban ou autre chose. Donc ça c'est la partie extérieure et ça va être la partie intérieure de la poche. Donc on va venir fixer notre petit bout de scratch à l'intérieur. Donc vous prenez à peu près la moitié et vous placez votre petit bout de scratch au milieu de l'autre moitié. Donc je l'épingle. Et on va le coudre. Donc on va faire une petite diagonale. Voilà, n'hésitez pas à en faire une deuxième. Oh, mon bout de scratch est tout petit. Donc on suffira amplement. Donc on coupe tous les petits fils qui dépassent un petit peu partout. Et notre petite poche à crochet est pas terminée, mais bien entamée. On va la mettre de côté. Et on va s'attaquer à la grande poche à aiguille sur laquelle viendra se fixer la petite poche à crochet. Donc pour ça, on prend les deux grands rectangles. Donc ceux-là, ils mesurent 30 de haut sur 50 de large.
Donc on va faire exactement la même chose, on les met endroit contre endroit. Et on va réaliser une couture en point droit tout en haut, donc sur la partie supérieure. Donc si vous avez un tissu qui a un sens, hein, c'est important. Moi le mien il n'a pas de sens, mais sinon faites bien attention à ça. Donc une couture au point droit tout en haut. On coupe le surplus de tissu. On retourne et on va faire une petite surpiqûre après un petit coup de fer sur la partie haute. Donc la poche à aiguille est terminée. On va venir y positionner notre petite partie pour les crochets. Et vous vous souvenez, on avait mis un petit scratch. Donc le scratch, il va falloir le mettre également sur notre grande poche. Donc, du coup, pour le positionner à peu près correctement, j'ai fait comme ça. Et donc là, ça me paraît pas mal. Donc une petite couture au point droit tout autour, comme on a fait pour celui-là. On va réaliser maintenant le rabat. Donc pour cela, on prend nos deux grands rectangles. Donc ceux-là, ils mesurent 10 de haut sur 50 de large. Donc moi, j'ai décidé de leur donner une petite forme arrondie à la base du rabat. Donc faites attention au sens de votre tissu. Donc moi, j'ai des petites abeilles. Donc bien mettre les petites abeilles, le bas, le haut. Et puisque la partie arrondie, je la veux sur la base, bien sûr. Du coup, je mets mon verre sur la partie basse. Donc ça, c'est facultatif, hein. Vous pouvez très bien faire des bouts, des angles droits, hein. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Voilà. Et donc, on va réaliser une couture au point droit sur toute cette partie-là. Donc, la partie haute, elle, reste ouverte. Et c'est par là qu'on retournera tout ça. Donc, avant de coudre, on épingle. Et moi, je vais y glisser le petit ruban qu'on avait dit qu'on utiliserait pour la déco. Moi, je vais le glisser là. J'ai décidé ça. Hop, il peut être mis complètement ailleurs aussi, hein. Alors, si j'arrive à ouvrir mes deux parties. Hop. Donc, on coupe le surplus de tissu. C'est toujours les mêmes étapes, hein. Sauf que là, c'est un arrondi. Donc, dans l'arrondi, on va faire des petits coups de ciseaux comme ça. Voilà, comme ça, quand vous allez retourner, ça va s'aplatir correctement. Parce qu'ils vont pouvoir se superposer sans faire un gros pâté. Donc, on retourne. Hop. Voilà, donc on dégage bien. Tac, 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 tac. Hop là. Et donc, on va aplatir tout ça. On fera repasser. Et après, on fera une couture tout autour, le long de la couture qu'on a faite de l'autre côté.
on va passer au montage final. Donc on prend notre partie ouate avec le tissu intérieur de la pochette qu'on vient superposer. Donc celui-là, il fait 45 de haut sur 50 de large. On va venir y positionner la poche à aiguille qu'on vient mettre comme ça. Et on prend également la petite poche à crochet. Donc on va épingler tout ça et on va réaliser les petites traversées en couture pour y glisser les aiguilles. Et on fera pareil au niveau de la pochette à crochet. Donc là, on va commencer par la partie crochet. Donc le but, c'est de faire des petites séparations. Tac, tac, tac. Donc à peu près à égale distance. Du coup, je me mets à peu près à 4 cm de ma couture parce que je vais avoir 1 cm de marge de couture. Donc du coup, il faut au moins qu'il me reste 3 cm pour pouvoir glisser mes aiguilles. Donc c'est parti pour nos traversées. On fait ça autant de fois qu'on a besoin. Donc moi j'ai fait en sorte qu'au niveau de ma poche, j'ai une traversée, j'ai une couture qui monte. Ça va permettre de fixer la poche en même temps que de créer le range aiguille derrière. Je repasse sur la couture que j'avais faite. Dans l'idéal, on aurait peut-être pas la faire du tout, mais comme ça me fixe ma poche. J'ai mis mes épingles à l'envers, donc c'est un peu galère pour les enlever. Et sinon, autre petite chose à vous dire, l'espace pour ranger les aiguilles, il est comme ça. Mais au niveau de la poche, donc juste sur cette partie-là, je vais faire une petite couture supplémentaire entre les deux grandes. Mais juste là, je ne monte pas plus haut. Voilà, donc on a fait toute notre traversée. On va maintenant couper tous les petits fils qui dépassent. Et ça fait du monde. Donc là, on va réaliser le montage final. Donc là, on a notre partie intérieure. On va venir y ajouter le rabat. Donc le rabat, c'est la partie qu'on a fait avec les arrondis. Donc on vient positionner en haut. À ça, on ajoute notre système de fermeture. Donc on met les deux rubans sur le même côté parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on va rouler. Voilà.
Et après, le grand rectangle qui nous reste, qui est la partie extérieure. Donc on vient superposer tout ça. Je regarde si c'est à peu près droit tout ça. Donc je l'ai mis trop. Donc là, je regarde que ma partie supérieure soit pas de travers. Qu'elle soit à peu près alignée à ma poche qui est en dessous. Voilà, on épingle tout en laissant bien sûr une ouverture. Donc vous la laissez soit en haut, soit en bas, c'est vraiment où vous voulez. Moi, je pense que je vais la laisser sur un côté. Donc on épingle un tout, on regarde qu'on prend bien toutes les épaisseurs. Donc en épaisseur, on a la partie extérieure, les deux tissus du rabat, la partie intérieure et la ouate. Et donc en bas, on a la même chose, sauf en plus, on a la poche. Mais bon, la poche est fixée, puisqu'on a fait notre couture de traversée sur la partie intérieure. Donc il n'y a pas de raison de ne pas la prendre. Elle est déjà attachée. Donc on épingle tout en laissant une ouverture. Donc ce qu'on va faire, parce que le rabat, faut pas qu'il soit pris dans la couture, on va le rabattre. Ah bah dis donc. Tchouk 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 tchouk. Donc là pareil, je vais rabattre le rabat pour qu'il ne soit pas pris dans la couture. Il faudra faire attention quand vous allez coudre votre tour, parce que le fait d'avoir fait ces petites coutures là, le tissu a tendance à rétrécir un petit chouille. Donc que votre couture en fait prenne bien tous les tissus. Je me répète, mais c'est tellement galère quand ça fonctionne pas. C'est parti. Bon, je fais bien attention de ne pas coudre mon rabat sur la partie latérale. Hein. Donc maintenant on découpe le surplus de tissu. Donc n'hésitez pas à vérifier, vous avez bien toutes vos petites épaisseurs avant de couper. Voilà, dans le coin là, je n'ai pas mon rabat qui est pris, donc on est bon. Là, j'ai mes deux systèmes de fermeture. Là, j'ai mes poches. Là, je dois avoir toutes mes poches aussi. Comme à chaque fois, au niveau de l'ouverture, on laisse toute la longueur du tissu.
c'est plus facile à rabattre que si on avait juste ça. Là, ça serait galère, alors que là, on va pouvoir faire ça correctement. Donc avant de retourner, on va faire un petit point au point zigzag tout autour pour consolider l'ensemble des pièces. Donc là, on retourne. Donc j'ai pas prévu un trop très grand. Donc du coup, c'est vrai que ça va pas forcément être facile. Je fais dangereusement. Donc je dois en avoir une deuxième à l'autre partie du rabat, normalement d'épingle. J'aimerais bien tomber dessus avant de me perforer le doigt. Ça serait pas mal. Alors, tu es où? Voilà. Hop. Alors que je mette ma main dans le trou, on regarde que toutes nos coutures soient bonnes. On sort bien les coins. Voilà, ça c'est parfait. Le petit coin avant le rabat, nickel. Le petit coin avant le rabat, nickel. Et ben on est pas mal du tout. Donc, comme d'habitude, un petit coup de fer à repasser pour aplatir tout ça. Et après, on fera la dernière couture pour fermer la fermeture. Enfin, pour fermer l'ouverture plutôt. Donc là, on remet bien la machine en point droit. Et on va faire la couture, donc la dernière, qui va faire tout le tour de votre projet. Ça va consolider, ça va fermer l'ouverture et ça apporte une finition plutôt sympa. Donc on est parti. Donc là je vais pas faire de point d'arrêt puisque je vais revenir sur ma couture quand j'aurai fini le tour. J'attaque. On va doucement parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur à certains endroits pour pas casser notre projet. J'ai un fil qui traîne. Bien attention que notre système de fermeture soit bien dégagé sur le côté et pas à l'intérieur. Et donc là je fais la couture pas autour du rabat mais bien le tour de ma partie qui est avec la ouate. Alors, on
coupe les petits fils. On regarde un peu ce que ça donne. Hop, parfait. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le système de pression. Donc le système de pression, en fait, on va le mettre au niveau des arrondis. C'est pour éviter que quand on roule, tac, grâce au rabat, en fait, les aiguilles ne vont pas partir. Donc on va mettre une pression à cet endroit-là et une pression à cet endroit-là. Donc les pressions, on va tout d'abord perforer à l'endroit où on veut qu'elle soit. Voilà. Donc du coup après, n'hésitez pas à prendre un petit repère pour qu'en dessous vous perforez au bon endroit. Il y a un tuto sur le site de pose de pression. Alors, on va les mettre à peu près à la même hauteur. Donc, je suis à 2 cm et à 2,5. Donc, 2,5. Moi, ma pince, elle est un peu abîmée. J'ai mes petits supports qui tiennent plus. C'est un peu galère. Mais on s'en sort. Voilà, le petit repère. Tac, et je perfore en dessous. Après, je change. Et je mets mes petits embouts de pose. Donc là, on va mettre l'embout mâle sur la partie intérieure. Donc du coup, la partie plate en dessous, la partie mâle au-dessus. Et on aplatit. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on fait exactement la même chose et on met la partie mâle. Comme ça on risque pas de se tromper. Alors on mettra la partie femelle. Voilà. Donc les parties femelles, c'est des parties plus plates. Donc la partie, la petite punaise. Hop. Donc là on n'hésite pas à vérifier qu'on est dans le bon sens. Une fois que c'est posé, après la pression elle est foutue. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ça sera fini. Parfait. Donc ce que vous pouvez faire si vous voulez que ça soit un petit peu plus solide, c'est d'incorporer en fait avant de coudre vos parties là, donc l'arrondi et au niveau de votre partie intérieure, c'est de mettre un petit peu de thermocollant. Ça permet à ce que votre tissu là soit plus rigide et votre pression durera plus longtemps. Moi je le fais pas systématiquement, c'est pas quelque chose que je vais utiliser forcément. Je change pas d'aiguille à tricoter toutes les 5 minutes, mais il faut pas hésiter à le faire. Hop là, et c'est tout bon. Donc c'est terminé. Hop, donc ça se roule, ça se roule. Je vais mettre la deuxième pression. Et après, on l'attache. Voilà, c'est terminé. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, à vos tricots et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.